peuvent pas être présents. Néanmoins, voilà, on a toujours les traces de ce qui aura été dit, partagé. Inévitablement, forcément, hein, dans ce message de début d'année 2026, inévitablement, votre participation ne sera que recommandée, demandée, vivement, parce que l'interaction est toujours un vivier très intéressant pour la suite de ce qui est partagé, n'est-ce pas? Donc, avant tout, eh bien, sachez que j'ai envie de vous remercier dans un premier temps d'être présent ce soir, parce que bah, votre présence en ce début d'année est déjà un signal fort. Hein, il y en a qui n'ont pas pu se connecter, et il y en a qui sont peut-être encore en vacances, ou il y en a qui ont peut-être oublié de se connecter, ou qui ont carrément peut-être tourné la page. Sachant que nous sommes aujourd'hui quand même le 5 janvier 2026, il est 21h05. Ce n'est pas non plus une date anodine, c'est avant tout le point de départ d'un nouveau cycle. Je ne sais pas si certaines personnes croient en la numérologie ou font attention à ça, mais 2025, c'était 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc fin d'un cycle. Et 2 plus 0 plus 2 plus 6, 2026, ça fait 10. 1 et 0, ça fait 1. Donc, recommencement d'un cycle, donc une nouvelle dynamique et surtout une reprise structurée de nos activités. Alors, je serais très curieux, inévitablement, de connaître un petit peu quelles sont vos intentions, quelles sont vos attentions, ce que chacun d'entre vous peut-être euh, a envie de se projeter, de faire en 2026. Je pense que certaines personnes savent déjà ce qu'ils ne veulent pas reproduire en cette année et savent aussi ce qu'ils veulent. C'est important de pouvoir se reposer sur ce qui a été fait, ce qui a été créé pour rebondir et faire de cette année 2026 une année améliorée de celle que nous venons de passer. Mais avant d'aller plus loin, il est bien sûr important de clarifier la situation. Hein, l'année 2025 a pour bon nombre d'entre nous été intense. Je parle bien sûr pour ceux qui ont été avec nous depuis plusieurs mois. Ceux qui ont démarré à la fin de 2025 n'ont peut-être pas vécu, en tout cas avec notre compagnie, les mêmes choses. Néanmoins, sachez que cette année 2025 a apporté des succès, des apprentissages, mais aussi des moments de doute, de ralentissement et parfois de frustration. C'est normal. C'est une activité entrepreneuriale et à chaque fois, eh bien, on passe par des phases d'accélération, de moins bien, de consolidation. C'est comme ça dans tout business. On ne peut jamais lancer une activité et tout va aller toujours vers le haut. D'ailleurs, nous sommes tous ainsi constitués avec des moments où on est en pleine forme et des moments où on connaît un moins bien, un coup de mou. Ok. On est ainsi constitué, donc c'est normal que la filiale entrepreneuriale passe aussi par des phases comme ça. L'important n'est pas ce qui a été difficile, mais ce que nous décidons d'en faire aujourd'hui, puisque chaque obstacle rencontré a forgé notre résilience. Je dis toujours, ce qui n'affaiblit pas renforce. Donc chaque défi surmonté a renforcé notre détermination. Et c'est bien de savoir, c'est bien de le constater, parce qu'en 2026, nous allons aussi rencontrer des difficultés, nous allons aussi rencontrer des défis, et ce sera notre manière de passer au-delà de ça qui nous rendront toujours plus forts. Puisque les moments difficiles, en quelque sorte, ne sont jamais des échecs, ce sont des investissements dans notre croissance future. C'est des étapes par lesquelles nous devons absolument passer. Ces échecs nous ont appris à être plus flexibles, plus stratégiques, plus réalistes dans nos approches. Est-ce que dans un premier temps, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? J'ai l'impression que je lis un livre ouvert, mais c'est la vérité, en quelque sorte. Ok, vous me suivez. Parfait. En fait, les succès que nous avons rencontrés, que ce soit
la première personne inscrite, le premier achat validé. Ce sont des victoires qui ont jalonné notre parcours. Et ce sont des victoires. Les apprentissages qu'on a acquis au sein de l'année passée sont des précieuses leçons pour l'avenir, puisqu'on apprend et ensuite, on va être en mesure de pouvoir le faire apprendre à d'autres personnes. Et les phases de consolidation qu'on peut rencontrer sont des bases solides pour ce qui va venir. Alors, l'année 2025 est désormais derrière nous. Ça, c'est fait, c'est calé. Et ce soir, avec intention et clarté, nous clôturons ce chapitre. Hein. C'est terminé, on peut pas revenir dessus. Mais pour autant, on ne peut pas fuir ce passé. On ne doit que l'accepter, l'intégrer. On ne peut pas l'effacer. Il est là, il est fait. Par contre, on peut en tirer des leçons et on peut en tirer profit. Et c'est donc avec cette maturité qu'on peut aborder la nouvelle année, prêt à transformer l'essai, hein, l'expérience, en performance et les leçons en résultats concrets. Est-ce que vous êtes prêt à ça? J'ai envie de penser que oui, sinon vous ne vous seriez pas connecté aujourd'hui. Alors sachez que, évidemment, je ne vais pas vous faire de promesses par rapport à l'année 2026. Ce sera forcément, par contre, une année de clarté, de discipline et de cohérence. Hein, fini les discours pompeux qui peuvent créer des attentes irréalistes. Fini les raccourcis illusoires qui ne mènent nulle part. Là, on va rentrer dans une phase de maturité entrepreneuriale où on va s'appuyer sur nos expériences passées, sur les conclusions, parce que ça fait quand même près de 2 ans et demi hein, qu'on développe cette activité. Et c'est principalement là où les résultats comptent plus que les intentions. Pas de belles paroles, mais que des faits. Donc, notre ambition est simple et très puissante. Nous savons exactement où nous allons et surtout comment y arriver, puisqu'on l'a déjà fait. On ne fait pas que démarrer une nouvelle année, on continue notre activité. Sans détours inutiles, sans distraction chronophage. Chaque action sera mesurée. Chaque effort sera orienté vers des objectifs précis et réalisables. On a envie d'emmener avec nous un maximum de personnes à partir du moment où vous êtes là, où vous êtes prêt. Nous ne sommes pas là pour essayer, nous sommes là pour construire. Alors, êtes-vous aujourd'hui avec un état d'esprit de constructeur? Pourquoi? Parce que la différence qu'il y a entre essayer et construire est énorme. Essayer, c'est douter, c'est hésiter, c'est être aussi prêt à abandonner à la première difficulté. Alors que construire, c'est s'engager, c'est avoir une vision à long terme, c'est faire preuve d'une persévérance méthodique. Et en 2026, nous adoptons la mentalité des bâtisseurs, des patients, rigoureux, persévérants, déterminés, prêts à tout casser. Même si, je répète, rien ne sera simple. Chaque brique sera posée avec précision, sachant que la solidité de l'ensemble dépend de la qualité de chaque élément. Alors, il est important de rappeler avec insistance et honnêteté que le marketing de réseau, qu'on appelle aussi dans notre jargon le MLM, n'est pas un raccourci vers la richesse. Ce n'est pas un ticket de loto. Ce n'est pas une solution magique qui transforme notre vie comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. C'est un véritable modèle d'entrepreneuriat où avec simplement quelques centaines d'euros, en partant de rien, sans expérience, sans faire un crédit à une banque, sans chercher une idée, sans trouver un fabricant, sans local, sans employé, sans secrétaire, sans juriste, sans avocat, sans frais concrets qu'on pourrait avoir lorsqu'on lance un business traditionnel,
eh bien, on peut aussi se lancer, même si ce n'est pas non plus une solution magique, ok? Comme je l'ai dit, qui transforme la vie du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est avant tout un véritable modèle d'entrepreneuriat et nous devons nous constituer, nous considérer comme de vrais entrepreneurs, comme des hommes et des femmes d'affaires, avec ses exigences, ses règles et ses mécanismes de fonctionnement. Comme toute activité sérieuse, il faut du temps. Ce modèle demande du temps, un engagement personnel et bien sûr, bien comprendre le bon fonctionnement de cette activité. Alors pour ça, il va nous être nécessaire d'améliorer notre système de communication. Notre communication va devoir être on ne peut plus claire, transparente, authentique, mais aussi euh, qui n'exagère pas et qui ne fait pas non plus espérer des choses à des gens. Ok? Nous disons les choses telles qu'elles sont et non ce que les gens veulent entendre. On ne fait pas rêver les gens. On dit la vérité. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur nos résultats, notre expérience. Et c'est important parce que même si certaines personnes n'ont fait que démarrer ou n'ont pas de gros résultats, mais c'est toujours plus de résultats que si on n'avait rien fait. Même des petits résultats sont plus importants que si on n'avait pas fait quoi que ce soit, que si on était resté à rien faire. Je dis toujours, lorsque je pars faire une course à pied, même si je ne vais pas faire mon 10 km que je m'étais programmé, quoi qu'il se passe, ce sera toujours plus que si j'étais resté sur mon canapé. Donc, il faut quand même se contenter de ce qui a été accompli au cours de ces derniers mois ou pour certains de cette année. Par contre, on va devoir tous ensemble se concentrer sur des actions simples, avec des processus simplifiés qui sont faciles à reproduire et à enseigner à n'importe qui. Parce que la complexité, malencontreusement, ralentit l'action et décourage les nouveaux venus. Donc, on va avoir besoin de travailler tous ensemble là-dessus. Et bien sûr, avoir une cohérence respectée, un engagement sur le long terme. On ne peut pas devenir libre financièrement demain avec cette industrie si on devient actif et qu'au bout de 1 mois, 2 mois, on est inactif. On a besoin de s'engager nous-mêmes sur ce long terme, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Okay, la magie ne vient pas d'un seul grand événement, mais de petites actions répétées. Les gens qui, dans cette industrie, gagnent beaucoup d'argent sont des gens qui travaillent, qui s'impliquent, qui s'engagent, qui apprennent, qui dupliquent, mais pendant des années. Pas 1 an, pas 2 ans. Pour rappel, pendant mes 8 premières années dans cette industrie, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Je ne vous dis pas, ça va se passer comme ça pour vous, puisque beaucoup d'entre vous sont déjà devenus rentables et ont des gains et font des gains. Moi, je n'ai jamais rien gagné pendant 8 ans. Donc, pour cette nouvelle année, nous optons pour un marketing de réseau plus mature, responsable et professionnel. Est-ce que ça vous parle? Plus mature, plus responsable et plus professionnel. Nous abandonnons définitivement l'approche émotionnelle, impulsive, pour adopter une approche stratégique et réfléchie. On a mûri. On a mûri. OK? Bien sûr, se refuse de faire des promesses excessives qui nuisent à la crédibilité de l'ensemble de l'industrie. Il est important aujourd'hui euh, de rester dans une certaine réalité, de façon à ce que les gens puissent coller à notre vision
et notre action. Même si, aujourd'hui, inévitablement, chacun avance à son rythme, mais, attention, chacun est responsable de son engagement. Dans cette aventure, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs à différents niveaux d'implication. Quel est votre niveau d'implication? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre tranquillement. Alors, l'une de nos priorités pour cette année sera tout simplement une simplification radicale. Trop souvent, nous avons péché par excès. Trop d'informations, trop d'outils, trop de matériaux, trop de messages différents. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et malheureusement, cette abondance d'outils, d'informations, de matériaux, de messages, qui pourtant vient d'une bonne idée, d'une bonne initiative. Au lieu d'aider, ça a créé de la confusion et de la paralysie. Et les membres de l'équipe, certains en tout cas, ne savaient pas par où commencer, quoi prioriser, sur quoi concentrer son énergie limitée. En fait, ça a fait l'effet inverse. Donc, le problème dans la complexité, si vous voulez, c'est que, on le sait, hein, trop d'informations tue l'information. Et en même temps, ça inhibe l'action. Trop d'outils créent de la confusion. Trop de choix mènent à l'indécision. Et trop de messages diluent l'impact. Donc, on doit faire attention avec tout ça. Mais ça veut dire aussi que c'est à vous, en tant que parrain, marraine, sponsor, que c'est vous aussi qui devez filtrer les informations qu'on envoie, qu'on partage, pour transmettre à vos partenaires ce que vous pensez être suffisant, essentiel pour eux. Euh, et c'est aussi pour ça que vous devez bien connaître vos partenaires. Alors, la force, par contre, de la simplicité, c'est que quelque chose qui est clair va faciliter la prise de décision. En face, vous n'aurez pas un invité qui va vous dire, je dois réfléchir, je dois en parler à ma femme, à mon mari, à mon voisin, à mon mécanicien. Bref, si une personne reçoit une information claire, nette, précise, automatiquement, il pourra prendre une décision extrêmement rapidement. Et quand les informations sont claires, non seulement elles aident les gens à prendre une décision facile, rapide, mais en même temps, ils vont être, eux, dans la capacité et dans la volonté d'apprendre à le faire pour le dupliquer. Et on forme une équipe beaucoup plus rapidement en étant dans la simplicité en étant dans la complexité. Et donc, nous allons avoir inévitablement des résultats rapides, mesurables et visibles. Alors ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans la fameuse façon, dès aujourd'hui, dès demain, d'inviter des gens. OK? Je sais que, petite question, est-ce qu'il y a toujours des gens qui, dans la salle, ont des difficultés à inviter des nouvelles personnes sur des rendez-vous privés, Zoom, physique, ou sur des Zooms le mardi et le jeudi, 21h, heure de France. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui rencontrent toujours et encore des difficultés pour inviter des gens? OK, oui pour Nicole, oui pour Nathalie. OK. Donc ça veut dire qu'on fait le même métier. Parce que quand on se lance dans cette activité, 80% de notre mission ou travail, activité, réside dans les invitations. Le reste, c'est 20%. Le reste, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, ce qu'on fera, c'est que, eh bien, nous allons revenir toujours et encore sur ces sujets d'invitation parce que si vous avez des difficultés pour inviter des gens, inévitablement,
vous n'êtes pas en capacité de pouvoir coacher, aider, enseigner des nouvelles personnes à bien inviter. Tant que chez vous, ce ne sera pas maîtrisé, vous ne serez pas dans la capacité de pouvoir aider les autres personnes à le faire. Ensuite, il y a la façon de présenter l'opportunité. OK? Alors, cette façon de présenter l'opportunité, elle doit être aussi maîtrisée, mais elle doit surtout être faite d'une manière extrêmement simple où nous présentons rapidement la compagnie, rapidement les produits, rapidement le plan de rémunération et surtout, la finalité, c'est expliquer aux gens l'avantage de pouvoir se lancer en freelance avec cette compagnie et surtout l'avantage qu'ils ont de travailler avec vous. Et vous, vous expliquez pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et ça, plus vite vous le ferez, plus vite vous comprendrez que vous êtes à même de le faire et plus vite vous allez forcer votre destin pour aller chercher les premiers résultats. Et ensuite, c'est accompagner les personnes à faire les premiers pas, donc leur apprendre aussi à faire des invitations, des présentations et leur apprendre à d'autres personnes. Donc là, on passe en quelque sorte très rapidement du statut d'apprenti au statut manager, formateur, éducateur pour eh bien, élever votre activité. À partir d'aujourd'hui, on va donc revenir sur ces fameux fondamentaux qui sont invités, présentés, soutenir, former. Rien de plus, rien de moins, car ce sont les quatre piliers qui constituent le cœur battant de cette industrie qui est le MLM. Et quelqu'un qui le maîtrise, forcément, va pouvoir se garantir d'avoir des résultats avec cette entreprise. Donc, voilà en quelque sorte les quatre points qu'on va développer très souvent dans nos formations, pour vous, mais aussi pour votre communauté. La simplicité, c'est avant tout une force, surtout si on la maîtrise. Et tant qu'on ne la maîtrise pas, on doit revenir dessus. Parce que ça deviendra, vous verrez, un avantage incroyable, une force incroyable lorsque et vous et vos partenaires vont véritablement le maîtriser. J'aimerais partager aussi avec vous le point suivant. Principalement, lorsque j'ai découvert cette opportunité, j'ai eu comme une vision, j'ai eu un flash, la capacité de pouvoir, du confort de chez moi, avec simplement un ordinateur, une tablette, un smartphone, une connexion Internet, être en contact avec des gens à travers le monde et constituer un réseau de consommateurs de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, mais en démarrant simplement avec 2, 3, 4, 5 personnes. Pas plus, pas moins. Imaginez ça. Imaginez ce réseau de consommateurs qui, tous les mois, fait ses commandes de produits, tous les mois, reçoit ses produits, tous les mois, parle à d'autres personnes, tous les mois, a des résultats et partage ses résultats. Et tous les mois, votre réseau de consommateurs évolue, augmente. Imaginez que vous partez aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier 2026, et dans un an, ce réseau de consommateurs vous apporte l'équivalent de 10 000 euros de commission en un mois. Aujourd'hui, on démarre, on est à zéro. Dans un mois, on est à 10 000 euros. Dans un an, pardon, à 10 000 euros en un mois. Et on a 12 mois pour nous faire arriver là. Pour certains, ça ne va pas être un an, ça va être 2 ans. Pour d'autres, ce sera 3 ans. Mais j'ai presque envie de vous dire que le temps n'importe pas. Parce que ce sera notre capacité à s'accaparer le concept, à le comprendre, à le maîtriser, à le transmettre avec simplicité, à le dupliquer, à l'enseigner et à s'assurer de former des gens qui vont former d'autres personnes. Et ça,
C'est extrêmement puissant, c'est la vision que j'ai eue, parce que je me suis dit, OK, est-ce que ça ne vaut pas le coup de travailler énormément, à fond les ballons, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour arriver à un moment donné, en un mois, tu touches 10 000 € par mois et après, ça ne s'arrête plus. Après, ça ne s'arrête plus. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, même si tu pars en vacances, ton réseau de consommateurs, il continue de se développer, il continue de grandir. Même si tu ne travailles pas, ça continue. Pourquoi? Parce que tu auras mis des micro-entreprises en place. C'est ça la force du marketing de réseau. C'est ça la force de notre concept. C'est ça, en quelque sorte, qu'on propose à des gens de partir de rien, peu importe la compagnie, peu importe le produit, peu importe le plan de rémunération. Ce qui importe, c'est qu'on peut tous aujourd'hui le faire. On peut tous le faire. Et ça, c'est génial. Et cette vision, quand tu l'as, tu comprends que ta business, il est extrêmement puissant. Tu as le business le plus puissant du monde. Il ne craint pas les incendies, il ne craint pas les tremblements de terre, il ne craint pas les inondations, il ne craint pas les inflations. Ça ne craint rien. Et ton business, demain, tu veux déménager, tu prends ton smartphone, tu prends ta tablette, tu prends ton ordinateur et tu vas dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. En quelque sorte, avec cette industrie, en partant de rien, on peut tous, demain, atteindre la liberté financière. C'est uniquement une question de vision et de travail sur le long terme. Ne pas miser sur le court terme, 1 mois, 2 mois, je vais essayer, je vais tester et on verra. Non, il faut y croire profondément, il faut agir tous les jours en conséquence et les résultats vont obligatoirement arriver. Obligatoirement. Alors pour ça, on a besoin d'avoir des rituels. Okay, on a besoin de créer de la vitesse. Vous savez que le succès aime la vitesse. Sans rythme, il n'y a pas de momentum. Sans discipline collective, on ne peut rien construire de sérieux et surtout pas sur du long terme. Et il faut aussi accepter que un groupe, une communauté, quelle qu'elle soit, peu importe dans quel pays, ça crée une certaine énergie. Et si cette énergie n'est pas regroupée et qu'elle se disperse, à ce moment-là, on perd beaucoup de ce qu'on a pu construire auparavant. Et il est donc important aujourd'hui que chaque entité que vous représentez, donc votre propre communauté, votre propre groupe, okay, la première chose que vous devez accepter de réaliser, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec votre team. Toutes les semaines, vous faites un rendez-vous avec votre équipe. Savoir comment ça va, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, quels sont les résultats, quels sont les objectifs, quelles sont les stratégies mises en place, quelles sont les actions et bien sûr, quelles sont les réactions. OK? Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre, en quelque sorte, de suivre l'évolution de vos partenaires, directs et indirects. Ensuite, il y a les formations hebdomadaires. Alors, ces formations hebdomadaires apportent à celles et ceux qui le veulent et qui se connectent euh, un contenu où des gens qui ont de l'expérience viennent partager, viennent enseigner. Et ça permet, en quelque sorte, à chacun d'entre nous de pouvoir se développer en continu, gratuitement, du confort de chez nous, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il pleuve, qu'il... peu importe. Et ça nous permet d'actualiser en permanence nos connaissances et d'améliorer ces dernières. On fait aussi des présentations. Le mardi,
le jeudi, 21 h heure de France. Alors d'ailleurs, petit clin d'œil, demain, demain soir, je la ferai avec Stan et Alexis la fera jeudi avec Eric. OK? Donc, nous serons en couple pour le temps d'une heure. Euh, voilà, on fait ces présentations, hein, en tout cas, euh, pour aider chacun d'entre vous à pouvoir aussi s'accaparer non seulement les connaissances, mais donner aussi la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de venir aussi sur ces présentations pour participer et pour s'accaparer euh, de plein gré, en quelque sorte, l'enseignement d'utilisation de ces outils, parce qu'aujourd'hui, on fait, OK, l'UR public, mais peut-être que demain, et je vous le souhaite, vous serez amené à faire aussi ce genre de Zoom pour des pays autres que le vôtre. Dans la francophonie, il y a plein de pays, avec notamment, on a le Maroc, il y a la Belgique, la Suisse, le Canada et tous les pays africains. Et je vous souhaite demain d'avoir des gens dans vos communautés qui vous demandent de leur assurer un Zoom de présentation. Et il est évident pardon, que si votre parrain ou upline n'est pas en capacité de pouvoir le faire, vous preniez le relais. Et oui, c'est nouvelle. On prend des responsabilités, on prend des initiatives. Et tous les 90 jours, ce sera important que vous puissiez faire des bilans trimestriels afin de pouvoir évaluer les progrès et d'ajuster votre stratégie par rapport à ce que vous souhaitez véritablement réaliser. Donc, messieurs, dames, sachez que les rendez-vous, les formations, les présentations ne sont pas optionnels. Ce ne sont pas des suggestions sympathiques que l'on peut suivre tranquille quand on a envie. Non. Pour celles et ceux qui souhaitent véritablement réussir dans cette industrie, c'est un must. C'est un must. Pendant 8 ans, dans cette industrie, je n'ai pas gagné d'argent. Mais par contre, je n'ai loupé aucune présentation. Je n'ai loupé aucune formation, aucun séminaire, aucun événement. Même si parfois, ce qu'on nous disait était du déjà vu, du déjà entendu. Même si parfois, ça pouvait être comme du réchauffé. Mais à un moment donné, ça rentre. Ça prend le temps de rentrer. Et ça va aller quelque part, tac, faire le petit bonhomme de chemin nécessaire pour qu'à un moment donné, tout ce que vous inspirez, tout ce que vous prenez, ressorte. En tout cas, si bien sûr, vous souhaitez développer ce business sur du long terme. Donc, c'est important d'être présent dans ces rendez-vous, mais surtout de ne pas y être seul. Et oui, c'est important d'y être avec ses partenaires. Pour ça, c'est OK, votre propre engagement, l'engagement personnel, votre présence régulière sur ces meetings. Déjà, un, montre votre sérieux, ça montre votre propre engagement, et les gens vous prennent comme des exemples. Ça, c'est important. Votre exemple inspire ceux qui vous observent. Vous ne pouvez pas dire à des gens, c'est très important d'être dans les meetings, viens aux présentations, viens aux formations. Si vous, vous n'y êtes pas, vous ne serez pas crédible et la crédibilité se perd extrêmement vite. Il y a aussi la sensation que il y a une certaine progression collective qui va se créer, puisque le groupe avance toujours plus vite ensemble. Même si, OK, on le sait, on court et on avance toujours plus vite ensemble et on avance plus loin ensemble, là, on va constater une progression collective, puisque tout le monde va travailler pour les événements et les événements vont travailler pour le groupe. Et donc, on sait très bien que de cette manière, et c'est comme ça qu'on travaille depuis longtemps, chacun contribue
au succès de tous. Seul, on ne peut rien faire. Ensemble, on peut vraiment y arriver. Et la réussite individuelle passe toujours par une discipline collective. C'est l'effet de groupe, c'est le travail d'équipe, c'est comme en sport, sport d'équipe, c'est comme ça. OK? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une vérité incontournable en MLM. On ne peut pas réussir seul. Pour ça que s'il y a des gens dans vos équipes qui s'isolent, prenez l'exemple d'un troupeau de moutons. S'il y en a un qui s'isole, c'est clair que tôt ou tard, cette personne disparaîtra. Et votre succès dépend de la santé de votre groupe. Et la santé du groupe dépend de l'engagement de chacun. Alors, pour ça, il est temps de définir en quelque sorte quel est votre rôle dans tout ce que je viens de dire. Et j'aimerais en quelque sorte m'adresser maintenant directement aux leaders. Est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui se sentent leaders ou qui aimeraient peut-être avoir une équipe de leaders? Ceux qui portent, vous savez, la responsabilité d'inspirer, Stan, ok? Ceux qui ont envie de guider, de maintenir la vision, ok? Carole, Eric, good. Raph, bien sûr. En 2026, le leadership ne se mesurera pas au discours, aussi éloquents qu'ils peuvent être. Il ne se mesurera pas aux promesses, aussi séduisantes soient-elles. Il se mesurera à, pour moi, trois critères qui sont concrets et observables par tout le monde. Le premier, c'est l'exemplarité. Hein, ça, c'est évident. Euh, L'exemplarité, un leader ne demande jamais à son équipe de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. C'est normal. Il incarne les valeurs et les comportements que lui-même promeut. La présence. Bah oui, le leader est là, toujours là. Il est visible, il est accessible, il est impliqué, il est présent, il répond, il n'est pas caché, hein. Il ne dirige pas à distance, il ne tire pas des cordes, des ficelles, il accompagne de près. Il est toujours là. Et la constance. Eh oui, un leader maintient le cap, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Même quand l'enthousiasme retombe, même quand les résultats retardent. Mais sa régularité est toujours rassurante parce que il est véritablement quelqu'un sur qui on peut compter. Alors un leader ne force pas, il ne force personne. Il montre, il guide, il inspire. Il ne manipule pas. Il n'y a pas besoin. Il est vrai. Il ne pousse pas les gens dans leur volonté. Il les inspire à aller là où ces gens pensent que c'est mieux pour eux. Il montre la voie par son propre exemple. Il crée naturellement le désir de le suivre chez ceux qui sont prêts à faire ce fameux pas. Il ne crée pas de dépendance, il développe l'autonomie. Il ne garde pas jalousement l'information, il la partage généreusement avec tout le monde pour élever tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec One More, on construit son succès en aidant des gens à construire leur succès. Et généreusement, l'entreprise nous paye pour ça, jusqu'à 50%. D'où notre intérêt à aider des gens à devenir comme nous, voire mieux que nous, parce qu'on est grassement payé pour ça. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui se sentent leaders, un petit peu, mais qui sont un peu fébriles, fragiles, j'ai envie de vous dire une chose. Croyez en vous, foncez, tête baissée.
parce qu'on est déjà passé par là et on a survécu. Et si on a survécu, vous pouvez aussi survivre. Agissez sans attendre la perfection, pardon. OK? Un leader n'attend pas que tout soit parfait pour agir. Il fait et il s'adapte par rapport aux résultats qu'il va avoir. Il observe les résultats, il fait attention, il s'oriente, il regarde les retours et il va modifier forcément son approche en fonction de la réalité du terrain. Mais le leader reconnaîtra s'il fait une erreur, mais va apprendre de son erreur. OK? On apprend de nos erreurs. Et bien sûr, derrière, l'objectif, c'est de créer autour de soi un environnement de personnes qui vont souhaiter apprendre, se cultiver et devenir eux-mêmes cette personne. Des gens qui vont souhaiter vous copier. Je vous souhaite tous d'avoir des gens qui souhaitent vous copier. Je vous souhaite tous d'avoir des gens dans vos équipes qui souhaitent devenir comme vous, voire meilleurs que vous. Parce que le véritable test du leadership n'est pas combien de personnes vous suivent, mais combien de leaders vous créez. Et en 2026, nous mesurons le succès des leaders à la croissance et à l'autonomie de leurs équipes. En tout cas, je vous souhaite vraiment de faire partie de la nôtre parce que c'est vous qui allez montrer le chemin aux autres. Et forcément, c'est vous qui aurez le plus de résultats. Alors, pour terminer ce fameux message de début d'année, permettez-moi de vous dire ceci. Que vous soyez nouveau dans l'équipe, que vous soyez en phase de redémarrage après une pause ou simplement même déjà actif depuis plusieurs mois, le message est exactement le même pour tout le monde. Il n'y a pas de traitement spécial, pas de raccourci secret pour certains. La formule du succès est universelle, démocratique et accessible à tous ceux qui choisissent de l'appliquer avec sérieux. Restez et faites simple. Résistez à la tentation de compliquer les choses. Restez simple. Les stratégies gagnantes sont toujours les plus épurées, les plus faciles à comprendre et à reproduire. 2. Soyez régulier. La magie n'est pas l'intensité ponctuelle, mais c'est la consistance tranquille. En clair, mieux vaut travailler et s'investir 30 minutes par jour que 8 heures une fois par mois. Le résultat ne sera pas le même. Restez connectés. Ne vous isolez pas. Ne permettez pas à vos partenaires de rester seuls dans leur coin. Le réseau est une force. Votre ressource, votre soutien, votre enthousiasme, votre envie, partagez-le. Un maximum de personnes. Soyez présents au meeting, en ligne, physique, mais soyez-le avec vos partenaires. Vous travaillez pour un système et le système va travailler pour vous. Et bien sûr, faites confiance à ce processus. On le connaît, on le fait, parce qu'on l'a déjà fait et on sait exactement comment ça va se passer. Même si je sais que dans cette salle, dans 6 mois, il y en a qui seront plus là. Dans 3 mois, il y en a qui seront plus là. Mais il y aura des nouveaux. Tout va dépendre de notre capacité à résister dans les moments compliqués et dans notre capacité à accélérer dans les moments plus favorables. Les résultats sont toujours la conséquence des actions répétées dans le temps. D'ailleurs, le succès, c'est avant tout des actions répétées. Okay. J'ai un bel exemple à vous donner, c'est le fait qu'un arbre ne pousse pas en une nuit. Il commence par une graine invisible sous terre, qui va germer lentement, qui développe des racines, avant même de monter
de montrer, pardon, la moindre tige. Et il se développe. Puis il grandit, millimètre par millimètre, jour après jour, saison après saison. Personne ne voit le travail souterrain, mais c'est lui qui permet à l'arbre de tenir face aux tempêtes et de s'élever vers le ciel. Imaginez, l'arbre le plus vieux au monde a 3000 ans. Imaginez ce qu'il a vécu. Imaginez les sécheresses qu'il a vécues, les tempêtes. Dingue. 3000 ans après, il est encore là. Ça veut dire qu'il y a 3000 ans, un petit peu moins, il y a des gens qui l'ont vu pousser, démarrer. Il y a 2000 ans, il y a des gens qui l'ont vu adulte. Nous, on est 3000 ans après, on le voit. Mais qui nous dit qu'il n'a pas vu 4000, 5000, 6000 ans? On ne sait pas. Mais lui, il aura résisté. Contrairement à d'autres qui n'ont pas cette faculté. Donc, s'ouvre devant nous une année complète d'engagement. Et nous pouvons tout changer. Aujourd'hui, nous avons la faculté et la capacité de tout changer. Et nous sommes à 100% responsables de nos résultats. Nous sommes le seul maître de nos résultats. Et c'est à nous de nous concentrer sur ce que nous allons mettre en place dès aujourd'hui. Notre activité est et sera exactement ce que nous allons en faire. Ni plus, ni moins. Cette année, nous arrêtons de chercher des excuses et nous commençons à créer des résultats. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année 2026. Ensemble, avec discipline et simplicité, nous allons bâtir quelque chose de solide et de durable. Est-ce que vous le voulez, ça? Construire quelque chose de solide et de durable, qui dure dans le temps. Ce soir, et mes derniers mots vont à chacune de vos oreilles, je terminerai là-dessus. Ce soir, nous ne lançons pas une course, nous lançons une dynamique saine, structurée et durable. 2026 commence maintenant. Et elle commence avec ceux qui ont fait le choix d'être présents ce soir. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement. Entrons ensemble dans cette nouvelle année avec clarté, calme et détermination. Et faisons de cette année 2026 notre année, votre année. Je vous remercie. Yes. Merci beaucoup, Laurent. Top. Merci Lorenzo. Super, impeccable. Merci Laurent. Bien Laurent. résumé. Laurent, petite question pour être sûr. On était bien, il y avait bien pas de slide, on est d'accord. Oui. Ok, c'est juste pour être sûr. Et c'est la question. Je me suis posé la question à un moment donné aussi. Tout est dans l'émotion. Puis dans cette lancée, j'ai dit, on va laisser comme ça. C'est clair, Donc ça va, ça va. c'est clair. Non, c'est très bien. Impeccable. Un bon message. 2026. Ouais, c'est sûr. Yes, On rattaque avec des bonnes énergies. On est bien. exactement. Donc nous, on rattaque